Bienvenue à tous pour notre prochain segment. On a donc Marilyn Bradford. C'est une donc écrivain, une conférencière. Elle a travaillé dans les domaines de la thérapie et de l'addiction pendant plus de 30 ans. Bienvenue à toi. J'adore ton intro. Incroyable. J'adore la journée mondiale des bars. Moi aussi. Et tu es au Nouveau-Mexique? Oui. Est-ce que tu peux nous parler? Alors, tu es un thérapeute depuis 30 ans dans voilà, et tu as découvert donc les bar access, Access Consciousness. Est-ce que tu peux nous parler du changement que ça a amené à la façon dont tu pratiquais la thérapie ou avec toi ou pour tes clients? Alors, c'était une différence tellement énorme après avoir découvert Access et j'étais thérapeute depuis 30 ans et j'ai décidé que chacun de mes clients devait recevoir les badges. Je n'en ai pas forcément parlé comme étant les barres d'accès. Quoiqu'après la séance, je leur disais, est-ce que tu veux aller voir un petit peu de quoi il s'agit ici? Mais donc j'avais beaucoup de gens qui étaient des gens, ce qu'on appelle normaux en thérapie, des gens qui désirent rendre cette réalité plus fonctionnelle pour eux. Alors, par rapport à ça, c'est comme la conscience, en fait, un peu cachée. Alors, je leur demandais, mais qu'est-ce qui va vous aider à vous détendre? Mais il y avait plus de ça que je ne expliquais pas lorsqu'ils me posaient des questions, parce que cette réalité ne pige pas vraiment 99% de nos pensées, sentiments ne sont pas à nous. On a toujours, mais ce qui se passe lorsqu'on donne les barres, c'est que les gens, en fait, disaient, oh, tu sais, ça pas, je suis plutôt aussi obsédée par cette chose et tous ces sentiments, cette dépression ont disparu. C'était vraiment génial, donc, de déblayer tout ça pour eux. C'était énorme. Et pour moi aussi. Une autre chose, c'était que la thérapie, donc, se pose par rapport aux réponses. Mais après que j'ai donné les barres aux gens, ils étaient prêts à être dans la question. Et puis je les imonais, ok? Ah, tu es déprimé, tu es une alcool, je suis alcoolique. Et je disais, mais alors comment tu sais ça? Et ils me disaient, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et comment tu sais que c'est ça? Et les bars, en fait, donnent un tel sens d'espace que ça permet aux gens, sans qu'ils le réalisent, de s'expanser. Et ça a créé un espace beaucoup plus grand pour poser des questions, de voir ce qui se passait vraiment ou pour donner un petit peu du travail aux gens à faire chez eux. Alors, j'ai eu cette femme qui était là et j'ai donc lui ai parlé du concept après lui avoir donné les barres. Elle me disait, est-ce que je suis une alcoolique et tout ça, j'ai ce problème de boisson. Et on a parlé pendant 6 semaines de tout ça et rien n'est arrivé. Je lui ai dit, si tu veux être avec moi et vraiment et tu désires changer, eh bien tu vas changer. Et après 6 semaines, je dis, mais je lui ai posé une autre question, c'est l'alcoolisme de qui? Mais elle m'a dit, ah, c'est celle de ma mère, elle a plus jamais eu de problème de boisson après. Donc les bars ouvrent un espace où les gens peuvent commencer à accéder à des possibilités plus grandes et aller au-delà de cette réalité. Et ça, cette question, c'est génial. Et maintenant, on va avoir cette question de la part de tous les thérapeutes qui travaillent sur les addictions. Alors, c'était donc la question, c'est un endroit très facile de commencer avec les gens. Et l'une des questions, c'est qu'est-ce qui est juste à propos de moi que je ne pige pas? Est-ce que tu peux parler de ça? À quel point cette question est puissante et comment tu l'utilises avec tes clients et avec toi-même et dans le monde? Alors, je vais te donner, ok, mon point de vue là-dessus. Tous les gens qui arrivent et qui parlent de leur alcoolisme, de leur dépression, ma question est,
Qu'est-ce qui est juste à propos de ton addiction que tu ne piges pas? Et puis les gens disent quoi? De quoi tu parles? Mais c'est horrible, c'est juste pas possible. Je dis, ok, ça c'est la conclusion à laquelle tu es arrivé. Mais voyons voir, qu'est-ce qui est génial à propos de ton addiction que tu ne piges pas. Et puis, à boire, une dame me disait, je bois 2 bouteilles de vin par soir. Eh bien, je sors sur mon patio, personne ne m'embête. Et quoi d'autre dans ta vie? Ok, j'ai ces 2 enfants comme famille d'accueil, j'ai perdu mon travail. Est-ce que tu as une autre façon là en ce moment pour faire face à ces choses? Donc, tu utilises le vin et boire le vin comme un mécanisme de survie. Est-ce que tu vois ce qui est juste par rapport à ça? Ça t'aide à gérer, même si ça ne fonctionne pas très bien, mais ça t'aide à gérer ce qui se passe. Et maintenant, si on s'adresse à ces autres choses que d'ici là, tu t'engages par rapport à moi que tu ne vas rien faire de dangereux, comme de prendre des médocs pendant que tu dois, quand tu bois. Mais il faut que tu regardes, avant de pouvoir changer quelque chose, il faut que tu regardes quels sont les bénéfices et de sortir du jugement par rapport à ça. Si tu juges quoi, que ce soit de manière positive ou négative, tu ne peux jamais le changer. Et ça, alors, et donc, introduire, présenter leur jugement aux gens. Et l'une des ce qui est précieux avec cette question, eh bien, que ça crée un choc chez les gens. Toute leur réalité, en fait, s'effondre. Et ça ouvre un espace. Et une fois encore, les bars aident énormément par rapport à ça. Donc, ils commencent à regarder les choses différemment. Donc, lorsque je demande aux gens, lorsqu'on va au-delà de ça et lorsqu'on est dans le jugement, eh bien, posez-vous, qu'est-ce qui est juste à propos de moi que je ne pige pas? Parce que on parle toujours de dérouter les gens, de dérouter leur réalité. Et les bars, les questions, tout ça, c'est une aide vers ça. Et puis, alors je me juge toujours parfois comme étant dans mon tort. Et ça, c'est l'addiction la plus importante. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite il y a des années. Et ce ne sont pas l'alcool, les drogues, le sexe, le jeu ou réparer les problèmes des autres. En fait, la première addiction, c'est le jugement de soi comme étant dans son tort. Et puis, si vous ne changez pas ça, rien d'autre ne va changer. Et la plupart des gens donc font confiance aux traitements, disons, normaux parce que c'est toujours dans le jugement et pour lesquels il n'y a pas d'importance à sortir les gens de jugement. Alors parler avec toi, c'est tu as un tel espace de pas de jugement, tu le vis et tu es la créatrice de la juste réparation pour toi. Alors tu as mentionné ces idées de ce que sont les addictions. Est-ce que tu veux parler de ce programme juste réparation pour toi? Regarde tout ça de manière tellement différente. Comment est-ce qu'on peut changer ce qu'on pense, la façon dont on regarde l'addiction? L'addiction, c'est une énergie par rapport à un but, mais il ne s'agit pas d'un but. En fait, ce qui s'est arrivé, ça a été créé. Ma grand-mère avait 2 filles, chacune d'entre elles a eu 2 filles. Et puis les 4 d'entre nous, eh bien 3 ont été diagnostiqués comme alcooliques et puis l'autre comme codépendante. Mais l'idée, c'était qu'il n'y avait pas d'histoire d'alcoolisme dans notre famille, aucune. Mais il y avait une énergie d'addiction. Mon père était en fait addict du boulot. Ma tante était toujours à minimiser les choses, à se trouver, à avoir une vie petite. Alors c'est juste une énergie de trouver un but et ça peut être le sexe, l'alcool, la drogue, mais ça peut être aussi une mère parfaite ou être celui qui va le mieux aider les autres. Ça peut être le traumatisme ou le drame. L'addiction, en fait, peut porter sur tout ce que c'est vraiment. C'est le choix d'une personne, ce sens d'être dans son tort,
ce sent l'addiction première au jugement. Je ne peux pas m'insérer dans cette réalité. Ça ne fait pas sens. Chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, je le fais mal. Alors, je vais donc m'absenter de d'un processus, d'une personne. Vous pouvez être en fait en dépendance par rapport à une personne ou à ou à la nourriture. Je vais trouver cette énergie de me quitter moi et de m'accrocher à quelque chose d'autre. Et c'est comme ça que l'addiction fonctionne. Et l'une des tragédies de cette réalité et des addictions pour limiter l'alcoolisme, etc. Il y a plein de gens qui ont des addictions à des choses comme être la personne la plus saine ou avec la meilleure forme ou les meilleurs parents. Ils ne réalisent pas qu'en fait, ça les endommage parce que ça ne tient pas compte de leur être, c'est un déni de leur être, c'est une diminution de leur être, parce qu'ils n'ont pas ce sens qu'ils peuvent être présents sans cette douleur de ne pas d'être dans leur tort. Alors c'est une approche totalement radicalement différente de toute. Oui, tu l'as dit de manière tellement belle, cette énergie de chercher un but, alors qu'il s'agit en fait de nous quitter, de nous absenter de nous-mêmes. Alors comment peut-on ne pas faire ça? Donc de diriger notre énergie à un autre but, à une autre cible que nous-mêmes. Et si on était juste avec nous-mêmes et qu'on revenait à ça et qu'on arrêtait de se quitter, oui, ça, et c'est ce qui est vrai, c'est ce qu'est la véritable réparation. Il ne s'agit pas de stopper quelque chose, mais si, bien sûr, si vous blessez vous-même ou quelqu'un d'autre ou vous faites du mal, il faut arrêter ça. Alors, arrêter à quelque chose autre. Par exemple, c'est dans les drogues qui ne soient pas, qui ne puissent pas faire du mal. Mais les gens peuvent, avec les outils d'Access, les gens peuvent arriver à ça. Commencer par pratiquer le fait d'être présent. Et voyez ce qui survient, parce que l'addiction, il s'agit de vous absenter de vous-même. Et l'autre chose à commencer, c'est demandez-vous, alors qu'est-ce que je sais qui est vrai à mon sujet, là maintenant, à propos de la situation? Ça va être mais juste commencer lentement. Vous pouvez commencer avec la nourriture. Qu'est-ce que je sais que mon corps aimerait manger? Et ça, c'est un autre truc. Traditionnellement, les conseillers, donc, en cas d'addiction, ne fonctionnent jamais avec le corps. Il faut vraiment être en contact avec votre corps. Vous êtes là avec votre corps, c'est génial. Vous pouvez faire plein de trucs. Et ça, c'est une autre chose. Si vous pouvez trouver des façons pour être en contact avec votre corps, juste simplement recevoir un massage et puis être présent à ça, ou lorsque vous prenez un bain, ou lorsque vous marchez, allez vous promener. Moi, je me promène chaque matin, c'est lorsque je fais donc toute de ma vie, toute de la vie me vient avec les anges Wagler et je fais ça, je me promène et je me répète ça. Et c'est vraiment une superbe façon de commencer la journée. Ne vous jugez pas. Il vous faut commencer lentement, probablement. Vous allez construire un muscle différent parce qu'une fois que vous êtes totalement présent et que vous êtes connecté à votre corps, eh bien, vous ne combattez plus l'addiction. Elle disparaît. Vous n'avez pas de raison de vous absenter de vous-même. Marilyn, j'adore parler avec toi. Et puis, je veux que tout le monde sache que tu as écrit un livre qui s'appelle La juste réparation pour toi. Et puis, tu facilites aussi cette classe. Donc, tu es la facilitatrice juste réparation pour toi. Donc, et tu dis aux gens, commencez petit à petit, et lire ce livre serait un super endroit pour commencer votre chemin. Et puis tu as aussi un super podcast qui s'appelle Le virage à gauche. Toute cette fois, on ne va où les gens vont à droite et toi tu choisis d'aller à gauche. Alors est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est quoi ce virage à gauche que tu as pris et comment tu as amené tout ça au monde? Merci.
Alors, c'est amusant. L'une des premiers virages à gauche, eh bien, c'était d'admettre que j'étais alcoolique parce que c'était contre ma famille. Ils étaient, ah, waouh, j'espère que tu réalises quel mari est génial et combien peu de gens, peu de maris supporteraient ça. Mais ça m'a lancé sur mon voyage, à aussi avec la thérapie. Je l'ai fait de manière traditionnelle. Mais tout ce que j'ai traversé, j'étais, tu sais quoi, je pense pas que ça va il va pas y avoir plus autre chose que ça, mais il faut qu'il y ait autre chose. Et je commençais donc par aller vers la métaphysique, et puis ensuite donc j'ai connu Access grâce à une amie, et je me suis dit oh mon Dieu, ça résonne absolument. Et ça c'était avant les bars. Les bars faisaient partie des fondations. J'ai dit à mon amie, elle m'a eu donc cette cassette parce que c'était il y a si longtemps. Et, et puis, tu n'as même pas fait fondation, il faut que tu... Mais elle m'a dit, attends, il y a une classe corps en Californie, il n'y a pas de prérequis. Ça, c'était la première classe corps qui était donnée. Et puis, ça c'est dans 3 semaines et j'y vais. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'était un virage à gauche de bien de manière parce que je savais que ça allait être tellement différent et c'était tellement cher. Et ça, c'est quelque chose à propos des virages à gauche. C'est percevoir l'énergie d'un choix et qui est, lorsqu'il y a beaucoup de choix dans cette réalité qu'on est supposé faire, alors, lorsque il faut que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ça, mais ce virage, ces choix d'un virage à gauche sont tellement ok, je fais ça, peu importe, ma carte de crédit va être totalement éclaté, mais ça m'a commencé, ça m'a mis sur donc ce chemin d'Access Consciousness. J'ai commencé à utiliser ça. C'était aussi un virage à gauche et j'ai commencé à utiliser donc les outils d'Access Consciousness alors dans ma pratique de thérapeute. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et ensuite, je me suis rapprochée de Gary. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose à propos de l'addiction dans Access? Et c'est là où la juste réparation est née. Je n'ai pas arrêté de poser des questions. Et qu'est-ce qui est vrai à propos de l'addiction? Qu'est-ce qui est vraiment très pour moi dans ces 10 secondes? Parce que ça change comme tout le reste. Qu'est-ce qui est vraiment vrai? Et puis, j'ai commencé à développer ça et à le partager avec le monde. Je suis vraiment reconnaissante que tu aies pris tous ces virages à gauche comme beaucoup d'autres gens. Oui, moi aussi. Alors, c'est un super exemple que tu as dit, ce virage à gauche qui crée une énergie totalement différente et qui amène au monde quelque chose, une possibilité qui n'était pas là auparavant. Et tu es donc un exemple ambulant de ça, de ce qu'est la juste réparation. Et je suis vraiment reconnaissante pour toi, cette conversation, de ce que tu amènes là. Tu as mentionné donc Carrie sera très bientôt avec nous, et je veux donc te remercier d'avoir été ici avec nous et d'être cette personne incroyable. Merci. Merci, Émilie. Et vraiment un immense merci d'avoir assemblé tout ça. Et toi et tous les autres, vous êtes une équipe incroyable de créateurs. Donc merci de nous offrir tout ça. Merci à toi.